Bonjour à tous, de l'achat d'un simple café à la réservation d'un grand voyage, quelque chose a vraiment changé dans notre façon de consommer. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qu'on appelle l'expérience de consommation. Pour commencer, petite question. Pensez à la dernière chose que vous avez achetée. Est-ce que c'était juste un échange d'argent contre un objet ou est-ce qu'il y avait quelque chose en plus, quelque chose de mémorable? C'est cette question qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir. En fait, avec la concurrence qui est de plus en plus forte, les marques ont bien compris qu'un bon produit, ça ne suffisait plus. Pour se démarquer, il faut maintenant offrir bien plus qu'un simple achat. Il faut offrir une expérience. Alors voyons ce que ça veut dire concrètement. L'expérience de consommation, c'est tout simplement l'ensemble de ce qu'un client ressent, de ses émotions, tout au long de son parcours avec une marque. Et attention, ça ne se limite pas au moment précis où l'on sort sa carte bancaire. Ça commence bien avant, dès la première recherche, et ça continue bien après dans le souvenir que l'on garde. Et justement, ce processus, ce n'est pas un instant T, c'est un véritable parcours, un petit voyage en quelque sorte. On peut même le découper en 4 grandes étapes qui s'enchaînent assez logiquement. Alors tout commence par ce qu'on appelle l'anticipation. C'est la phase où l'on rêve du produit, on se renseigne, on se projette. Ensuite, bien sûr, vient l'achat, le moment de la décision. La troisième étape, c'est la consommation elle-même. On utilise enfin le produit et on compare la réalité avec nos attentes. Et pour finir, il y a le souvenir. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Est-ce qu'on en parle autour de nous? Est-ce que ça va influencer nos prochains achats? Et tout ça nous amène à une idée vraiment essentielle. La valeur d'un produit, ce n'est pas juste à quoi il sert. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une perception subjective qui a plusieurs facettes. On peut décomposer cette valeur perçue en 3 dimensions. D'abord, la valeur d'usage. Très simple, c'est l'utilité pratique du produit. Ensuite, il y a la valeur de signe. Qu'est-ce que posséder ce produit dit de moi aux autres? C'est l'image sociale. Et enfin, et c'est souvent la plus importante, la valeur hédonique. C'est tout simplement le plaisir, les émotions que le produit nous procure. C'est là que se crée le véritable attachement. Bon, maintenant qu'on a bien compris le point de vue du consommateur, passons de l'autre côté du miroir. Concrètement, comment les entreprises s'y prennent-elles pour construire, pour fabriquer ces fameuses expériences? Pour ça, elles utilisent ce qu'on appelle le marketing expérientiel. C'est un peu leur boîte à outils avec tout un tas de techniques dont le but est de faire vivre au client un moment unique et surtout de stimuler ses émotions. Une des approches les plus connues, c'est le marketing sensoriel. L'idée est de solliciter nos 5 sens. Pensez-y, la vue avec des décors et des lumières travaillées, l'ouïe avec une musique d'ambiance choisie avec soin, l'odorat avec un parfum signature, le toucher en permettant de manipuler les produits, et même le goût avec des dégustations. Tout est orchestré. Et puis il y a des marques qui veulent aller encore plus loin. Leur but n'est pas seulement de stimuler les sens, mais de nous transporter littéralement dans leur univers. C'est ce qu'on appelle le marketing immersif. Pour y arriver, elle s'appuie sur 2 technologies assez fascinantes. D'un côté, la réalité virtuelle, la VR, qui nous plonge dans un monde 100% numérique avec un casque. De l'autre, la réalité augmentée, ou AR, qui vient ajouter des éléments virtuels à notre monde réel, souvent via un smartphone. C'est ce qui permet, par exemple, de voir si un meuble irait bien dans son salon avant de l'acheter. Ce qui est passionnant, c'est que cette recherche de l'expérience parfaite est en train de transformer en profondeur notre économie. On est en train de passer d'une logique où l'on veut posséder les choses à une logique où l'on veut simplement les utiliser. Oui, les attentes évoluent. Le but n'est plus forcément de posséder un objet à vie, mais plutôt d'avoir accès à un service ou un produit pile au moment où l'on en a besoin, en ne payant que pour cette utilisation précise. Et ça a donné naissance à 2 grands modèles économiques. D'un côté, l'économie à la demande, qui permet d'accéder à des ressources partagées en un clic, l'exemple typique c'est Airbnb. Et de l'autre, l'économie de la fonctionnalité, où l'on ne vend plus un produit, mais son usage. L'exemple parfait, c'est Spotify, on n'achète plus de disques, on paie pour un accès illimité à toute la musique. Alors, pour conclure, que faut-il retenir de tout ça? Est-ce que l'expérience est vraiment la clé de la consommation de demain? Le point central à retenir, je pense, c'est vraiment ce déplacement de la valeur. Le produit reste important, évidemment, mais ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui, c'est la qualité de tout le parcours, les émotions ressenties, le souvenir qu'on en garde. Bref, l'expérience prend le pas sur l'objet. Et ça nous laisse avec une grande question pour l'avenir. Est-ce qu'un jour, on n'achètera plus du tout de produits, mais seulement des accès à des expériences? C'est une piste de réflexion intéressante pour les années à venir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.